de toutes, c'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Mosrup Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour partager avec vous les messages que nous recevons de nos chers étoilés, des personnes voilà, qui de l'autre côté du voile veillent sur nous et nous envoient beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Donc, c'est la première fois que vous découvrez l'une de mes vidéos. Soyez les bienvenus. Et abonnez-vous à ma chaîne, venez faire partie de la famille spirituelle. Et ces messages que je partage avec vous occasionnellement, un peu plus fréquemment maintenant, ont pour but de vous apporter, voilà, un secours, vous apporter la lumière, vous apporter le bien-être. D'accord? Durant ces canalisations, il n'y a que des messages de bienveillance qui en découlent. D'accord? Des messages qui vont vous permettre d'avancer. Et bien sûr, nous ne dérangeons l'âme de personne en faisant ce style de consultation, car on laisse venir à nous ces belles âmes, on ne les invoque pas, ils viennent. Et voilà, si vous avez été attiré par cette vidéo, c'est qu'il y a une raison, c'est que vous avez vous aussi droit à un message pour vos défunts. D'accord? Je tiens à préciser que je ne fais pas de consultation pour les défunts. Je fais des prestations pour des guidances et des tirages, mais pas uniquement tournées vers les défunts. On va commencer notre tirage aujourd'hui et je commence avec mes oracles. J'ai deux oracles destinés aux défunts. Le premier est dialogue avec l'au-delà, qui n'est pas juste pour les défunts, mais un petit peu pour le monde spirituel. Et nous avons le deuxième que vous connaissez très bien, le message d'amour des défunts. D'accord? Nous allons voir déjà quel est le message qu'ils veulent partager avec nous aujourd'hui. Alors, la première chose qu'ils veulent nous parler, c'est par rapport aux photos et aux souvenirs. D'accord? Ici, on nous parle d'images, on nous parle de documents, de photos, de papiers, de lettres. Et cette carte dit, en la regardant, garde le sentiment que je veille sur toi. Donc peut-être que récemment, vous avez trouvé une photo où vous étiez en train de regarder une photo. Et dans cette photo, il y a quelque chose d'étrange. Peut-être qu'il y a un reflet, peut-être qu'il y a une tache, peut-être qu'il y a une marque que vous n'avez pas remarqué avant et qui est apparue sur cette photo. Ça montre que vos défunts veulent vous envoyer des messages depuis l'au-delà, des messages pour vous dire qu'ils vont bien. Ils partagent avec vous, c'est ce qui reste le plus précieux maintenant, c'est les souvenirs, les expériences, le temps passé ensemble et vos défunts chérissent ces souvenirs. D'accord? Donc, si vous avez trouvé quelque chose d'écrit aussi concernant un défunt, une lettre ou quelque chose comme ça, ou des photos de vacances, des photos de voyage, ça pourrait être aussi le cas. Et on vous dit que c'est pour vraiment vous faire savoir que eux, dans leur voyage, dans leur transition, ils vont bien. Et ils ont envie que vous aussi, vous soyez bien, que vous aussi, vous soyez dans une belle énergie de bien-être et une énergie de guérison. D'accord? C'est souvent très pénible, ça je le comprends bien, que de perdre quelqu'un qu'on aime beaucoup, quelqu'un avec qui on a partagé des moments forts et réduire, comment dire, ou résumer plutôt cette relation en deux mots, c'est pas facile, c'est pas évident. Donc, on veut vraiment vous faire savoir que les souvenirs sont très importants. Et il y a une phrase qui arrive aussi, que j'entends, qui dit, je me pardonne complètement et avec sincérité. Donc, il y a des choses peut-être que vous vous reprochez, il y a des choses que vous vous dites que j'aurais pu faire différemment, que j'aurais pu faire autrement, mais voilà, ça s'est passé de cette façon-là et il y a une raison et personne ne vous en tient rigueur. Et si j'ai un message d'une personne, on me fait ressentir son mal-être, on me fait ressentir son désarroi, alors est-ce que vous vous êtes occupé d'une personne malade?
une personne qui était voilà, en phase terminale d'une maladie. Je ne sais pas si c'est un cancer ou si c'est une maladie auto-immune, mais en tout cas, on me montre une personne qui n'allait pas bien, qui le système, comment dire, digestif était perturbé, et on me fait voir et sentir aussi, voilà, que cette personne ne pouvait plus se retenir. Donc, pour aller aux toilettes, ça arrivait comme ça, d'accord? On me montre des scènes de draps, de tapis de toilette, de tapis de salle de bain qui sont souillés. On me montre, voilà, cette personne qui refuse de porter une couche, qui refuse de, voilà, que pour elle, c'est une régression. Il y avait aussi des caprices, il y avait aussi des colères. Et pendant tout un moment, vous avez mis votre vie en suspension, vous avez mis votre vie en, en pause pour vous occuper de cette personne. Et aujourd'hui, elle tient vraiment à vous remercier et elle vous dit merci pour tout. Aujourd'hui, je viens te dire un grand merci pour toute la gentillesse et la patience que tu as montrée à mon égard. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais grâce à toi, j'ai pu m'en aller vers la lumière dignement. Encore merci. Et cette personne, elle vous envoie des symboles de papillons, des petits insectes, des coccinelles, pour vous montrer qu'elle va bien. Peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi vous avez reçu ces coccinelles. Et elle veut vraiment vous dire aussi que le pardon est un chemin vers l'apaisement. Et c'est un apaisement qui est progressif. D'accord? Et on vous dit, voilà, de vraiment prendre une grande inspiration. Je pense qu'elle veut vous donner le don de guérison parce que les défunts ont ce pouvoir, on va dire entre guillemets, grâce à leur embrassade, grâce à quand ils vous prennent dans les bras, qu'ils traversent votre corps, ils ont cette capacité de prendre avec eux la tristesse et la souffrance. Et j'ai l'impression que ce défunt veut faire ça avec vous. Et il vous dit, prends une grande inspiration et sur l'expiration, reçois ma guérison. Donc fermez les yeux tranquillement, faites pause sur la vidéo si vous en avez besoin. Respirez, vous allez vous sentir apaisé. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Laissez couler les larmes. Si vous avez envie de crier, si vous avez envie de montrer votre colère, faites-le. C'est le moment et votre défunt va porter tout ça à la lumière. Je sais que c'est un moment difficile, mais les souffrances qui sont nées de toutes ces blessures et de toutes ces peurs et de toutes ces colères, voilà, vos défunts veulent vous les enlever. Décidez maintenant de laisser partir tout ça. Tout ça vous empêche d'avancer. Soufflez. Alors, alors. Donc là, on a mis un message assez fort, vous voyez. C'est imprévisible parce que des fois, ça peut être des choses très terre à terre, des fois, ça peut être des choses un peu plus légères, mais les défunts, vraiment, ils ont ce pouvoir, hein, vraiment, si vous l'acceptez, ils peuvent vous guérir de pas mal de choses. Dieu leur a donné ce pouvoir de soulager les humains, surtout dans une période de deuil. Donc là, vous devriez vous sentir détendu, léger, et vous sentir bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je perçois? Je sens qu'il y a une âme ici qui n'arrive pas à se tenir en place. C'est comme si qu'elle se disait, c'est mon tour, c'est mon tour, c'est à moi. Comme si qu'elle attendait vraiment depuis longtemps dans la file d'attente pour pouvoir vous envoyer ce message. On me parle ici de chant. C'est quelqu'un qui pratiquait le chant, qui chantait souvent, qui chantait beaucoup. Je sens une personne qui est jeune, qui a pris son envolée vers les étoiles très jeune et qui a laissé derrière elle
pas mal de bons souvenirs, pas mal de petits objets. On me donne l'impression que le temps était trop court, que quand on a su que la maladie était là, quand on a su qu'il y avait danger, les choses sont parties en accélérant. Et on me fait même sentir que le dernier jour de son départ, personne n'aurait su que c'était le dernier jour. Personne n'aurait cru que c'était le dernier jour. Donc, on nous parle ici de temps, d'accord? Donc, le temps qui est passé trop vite, le temps qui est passé rapidement. Euh, cette jeune personne, vraiment on me dit jeune personne, a été, comment dire, une personne qui a marqué votre vie par son innocence, par sa jeunesse, par sa fraîcheur, par ce côté sans peur, ce côté conquérant, ce côté curieux. On me parle ici de fils, de frère, donc ça peut peut-être avoir un lien. Et on me montre bien qu'il y a eu un départ prématuré, que les choses ne se sont passées très, 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 très vite. Et il y a ce qu'on appelle la culpabilité du survivant, où vous vous dites, ça aurait dû être moi et non lui. Ce serait moi qui aurais dû partir. Et souvent, on a cette impression, quand on a perdu quelqu'un de jeune dans la famille, un enfant par exemple, parce que ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses que les parents restent et que les enfants partent. Normalement, c'est les enfants qui enterrent leurs parents et non pas l'inverse. Donc, on me montre cela. On me montre aussi que vous voyez plein de lumière, des orbes, des clignotements, des choses qui d'ordinaire peuvent paraître ordinaires, mais que non, c'est pas du tout ça. C'est sa carte de visite, la façon dont il communique avec vous, la façon dont il dit les choses, d'accord? Et il y a un anniversaire qui arrive prochainement et il veut prendre cette opportunité aussi pour envoyer ses meilleurs vœux. Et j'ai cette carte magnifique qui dit j'ai bien grandi depuis. Ça veut dire que ça fait quand même quelques temps que la personne elle est partie, peut-être un an ou deux, mais que voilà, vous n'arrivez pas à tourner la page. Et il vous dit je veille sur toi, je suis avec toi toujours, et de l'au-delà, je t'envoie des signes, et que je suis qu'à une pensée de toi. Donc, on veut vraiment vous rassurer, on veut vraiment vous dire, vous voyez tous ces messages qui arrivent, nous sommes toujours une famille. En esprit, nous partagerons et nous serons toujours présents. Et nous t'accompagnons à chaque événement de la vie, pour les anniversaires, à Noël, durant les fêtes de fin d'année. Donc, s'il y a quelque chose, une célébration qui arrive bientôt, sachez que votre défunt, votre étoilé, il est là. Il est là à vos côtés. Et il veut vraiment vous faire savoir que l'unité avec lui sera éternelle, que l'âme ne meurt pas. D'accord? Et on me dit même que vous avez eu comment dire, un moment de colère avec Dieu, que c'était injuste et que c'est pas possible. Et il vous dit que Dieu existe vraiment. Ce message dit, mon départ t'a fait douter de l'existence de Dieu, de sa bienveillance. Et tu le dis que s'il et tu dis qu'il existait vraiment, je serai toujours là. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui je peux te faire parvenir ce message d'amour et te dire que je vais bien. Il y a quelque chose par rapport à la respiration. Je sens mon cœur qui bat, voilà. Comme si j'avais couru un marathon. C'est une âme qui est très énergique, d'accord? Qui était toujours dans l'enthousiasme, toujours vouloir parler plus vite, parler plus fort et être toujours à bout de respiration. Donc, c'est les choses qu'ils veulent me faire savoir. Donc, sachez que cette jeune personne veut que vous fassiez la paix avec vous-même. D'accord? Il me montre l'image d'un beau jardin avec des arbres et des feuilles. Il y a du vent.
Il y a aussi plein de petits insectes. Je pense qu'il était passionné par tout ce qui était chenilles, petites fourmis, où la nature l'intriguait beaucoup. Et il dit qu'il observe tout cela, tout ce qui se passe dans votre vie, avec, comment dire, un peu de tristesse, parce qu'il sent que vous n'êtes pas apaisé. Il vous dit que, par une métaphore, que vous êtes en train d'avancer dans un sentier, voilà, avec de minuscules cailloux, que chaque pas, pieds nus, est une blessure. Et vous vous empêchez même des fois de vous remémorer certains souvenirs. Et ce qu'il veut juste vous faire savoir, c'est qu'il va bien. Et il me montre une petite cabane, l'image d'une petite cabane près d'un arbre ou sur un arbre. Je ne sais pas s'il avait un endroit qu'il aimait beaucoup dans la nature. Et peut-être que vous avez cru à un moment donné percevoir ou voir quelque chose. Et il vous dit que ce que tu as vu, c'était vraiment moi. Ça s'est vraiment passé. Il n'y a pas eu de... Voilà, c'était vraiment moi qui étais là. Les énergies se dissipent, les amis. Donc, c'est preuve pour moi que le message a été passé, le message a été délivré. N'hésitez pas à prendre seulement ce qui résonne avec vous. Ce message n'est pas destiné à tout le monde. La personne qui doit le recevoir sera attirée automatiquement vers elle. Ou peut-être que ce message est destiné à une personne de votre entourage qui attend un signe du ciel. Donc soyez cet ange bienfaiteur et tout simplement faites-lui parvenir le lien de cette vidéo afin que il ou elle puisse la regarder et obtenir les guérisons qu'il recherche. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup de me faire part de vos commentaires et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, bien sûr, venez faire partie des abonnés. Nous allons faire de plus en plus de vidéos concernant les défunts et laisser voir un petit peu ce qui se passe. Parce que ce que les défunts m'ont dit récemment, c'est que les gens ne regardent pas juste les vidéos pour recevoir un message personnel. Ils regardent les vidéos, ils écoutent les messages parce que les défunts dévoilent un petit peu plus à chaque fois, à chaque rendez-vous, sur où ils sont, comment c'est. Et les étoilés discutent de choses que nous, les humains, des fois, on évite d'aborder parce que on a peur de la mort, on n'a pas envie de parler de la mort, de choses lugubres et tout ça. Et les défunts nous font savoir que ce passage obligé pour chaque être humain n'est pas si horrible que ça. Et que de l'autre côté, il y a encore de la perspective, il y a encore de la vie, il y a encore de l'amour, il y a encore de la bienveillance, il y a encore une connexion. Donc tous vos bien-aimés étoilés sont là. Ils attendent que vous reveniez à la maison pour que vous terminiez votre voyage. L'image qu'ils me donnent, c'est que, voilà, eux, ils ont fini l'école, ils sont partis au primaire, ils sont partis en maternelle, ils ont eu leur brevet des collèges, ils ont eu leur bac, et maintenant ils sont dans la vie des grands. Est-elle le même processus pour les jeunes? Dans la vie, c'est pareil. Donc vous êtes peut-être pas encore arrivé à la finalité de votre parcours. Vous avez encore des choses à apprendre, des choses à maîtriser, des choses à comprendre. Et ils me disent que les douleurs et les déceptions et les chagrins sont partie intégrante de la vie. Donc, n'ayez pas peur, les amis, de souffrir des fois. Ça fait partie de l'expérience humaine. Ce qui compte, c'est de pouvoir se relever, de guérir et d'être encore plus fort. Je vous embrasse tous. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Et je vous retrouverai bien sûr très vite pour une prochaine vidéo. Et soyez bénis.